Allô, allô, chers collègues, petite vidéo pour vous présenter le fonctionnement de la simulation boursière de vendredi du bootcamp. Euh, là, il me semble juste de repartir une vidéo, puis je ne sais pas si parce que le collège est fermé aujourd'hui, mais il y a comme un traumatisme qui ressort là, de réutiliser là, mon bon vieux logiciel d'enregistrement de vidéo. Mais bon, là n'est pas la question. La simulation boursière du bootcamp de vendredi. Je propose de faire la simulation boursière qu'on avait faite en 2023, moi, Daniel, Christian et Stéphane, et simulation là, que j'ai fait là, que j'ai présenté à toutes mes cohortes de gestion des finances personnelles. OK? La simulation boursière, en fait, ça inclut que par équipe, en équipe de là, on m'a parlé, Jenny, on parlait de 7 étudiants. C'est possible. C'est juste que c'est plus dur de trouver un rôle à chacun. Mais si c'est 7 étudiants et qu'on a 8 équipes, mais ça a bien de l'allure. Moi, en ce moment, la simulation est montée pour 8 équipes. Puis ça fonctionnerait très bien. Si on a des équipes de 5, ça ferait travailler un peu plus tout le monde. Peut-être qu'il y en a moins qui décrocheraient. Mais si on ne change pas les équipes, là, parce qu'on est quand même mercredi, ça ne me dérange pas du tout. OK? Chaque équipe va se voir attribuer un montant de 10 000 Il y aura à travers la simulation boursière 8 cycles d'investissement qui représentent chacun une année d'investissement. OK? Donc, exemple, première année, il n'y a pas vraiment de situation de départ. Il va y avoir des situations, par exemple, il va y avoir des mouvements dans l'économie où ce qui va venir peut-être influencer les décisions de nos investisseurs en herbe. Mais là, on va garder ça simple pour l'instant, j'y viendrai plus tard. Premier cycle d'investissement, on a 10 000 OK, qu'on doit investir dans différentes catégories d'actions disponibles. Fonds indiciels, ressources naturelles, technologies, blue chips, penny stocks et crypto-monnaies. Les différentes actions disponibles sont toutes ici sous leur forme d'acronyme. C'est voulu. C'est parce qu'en équipe, ils doivent faire les recherches sur Google pour identifier chacun des titres boursiers. Bon, AAPL, Apple, Microsoft, Google, Amazon, vous comprenez, vous comprenez bien la chose. Mais en tant que coéquipier, ils devront un peu fouiller, s'astiner à savoir dans quoi qu'on devrait investir. On peut jouer sécure, on peut y aller, mettre un premier 1000 dans le S&P 500 au cycle 1, au début de la simulation. Bien sûr, chaque cycle sera chronométré. Moi, quand je le faisais dans une petite classe, là, je montais le thermostat au bout quand je pouvais. Je m'assurais qu'il fasse chaud, puis je mettais un buzzer ultra désagréable pour les stresser. Je vais voir, là, je vais arriver de bonne heure mon vendredi, voir si je suis capable avec le son là, d'avoir récupérer le buzzer là, ultra stressant. Faut quand même, c'est stressant à investir. Fait qu'il faut reproduire un peu ces conditions-là. Fait qu'on peut mettre 1000 dans le S&P 500. Oui, c'est un Google Sheet en ligne. Dans le fond, chacune des équipes a son onglet d'investissement. Moi, je travaille à partir de l'index. Euh, Chacune des équipes travaille dans son onglet. Je vais tout expliquer les règles. On peut mettre, par exemple, 5 000 dans Apple. On sait que nos étudiants aiment beaucoup Apple. Et il y a aussi ici de la crypto-monnaie. Ah, ça, ils aiment ça, nos étudiants. On va mettre un petit 4 000 dans le Bitcoin. Mon 10 000 est investi. Je peux aussi choisir, parce que vous allez voir, ça va brasser dans l'économie. Il va y avoir des conflits, de l'instabilité internationale, il y a peut-être une pandémie qui va arriver, il y a des accords qui vont se signer entre certains pays. Ça va jouer du coup. Des fois, je peux la jouer simple, je peux mettre de l'argent dans le cash, puis à ce moment-là, l'argent que j'investis pas, ben, va subir l'IPC, elle va subir l'inflation. Toutes les notions que les étudiants ont vues, soit avec moi ou avec Mathieu, en économie. Puis, ça va réveiller un peu ces notions-là. C'est le but. Hein? On fait ce bootcamp-là pour restimuler le plus de le traumatisme à eux possible. Donc, voilà. L'important, c'est d'investir son 10 000 Je vais sortir du cycle 1, OK, avec un certain rendement. Parce que moi, en même temps pour tout le monde, je fais un copier-coller de mon master, OK, de mon master sheet, où là, je fais apparaître les rendements, puis tout le monde apprend en même temps combien ils ont fait. Logiquement, si je le fais ici, exemple, les rendements du cycle 1 en fonction de ce qu'on a choisi ici, lorsque je vais faire apparaître les rendements, je vais quitter la première année d'investissement avec dans ce cas-ci, un profit de 1000 1000 et 80. Je vais donc pouvoir réinvestir 11 000 et 80. Salut Oli! Les papas, ils travaillent, OK? Papa, il fait une petite vidéo. Allô, Oli! Fly!
Maman, maman. OK? Oh, oui, 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 Oli. Désolé de cette courte interruption sponsorisée par un de mes 4 enfants. Espérons que les 3 autres se tiennent à carreau. Donc, vous allez avoir, les étudiants, excusez, vont avoir 11 000 à réinvestir ici dans la colonne en blanc. Je vais tout bien leur expliquer ça. J'ai pas eu de misère par le passé, puis on devrait être beaucoup de toute façon à circuler et pouvoir les aider. OK? Bien sûr, l'étudiant qui arrive au bout de la simulation avec le plus d'argent. Oli, qu'est-ce que tu fais là? Non, Oli. Gagne forcément la simulation. OK? Quand on parle des choses qui se passent dans l'économie, OK? Ici, j'avais un nouvel accord du G20 sur la lutte au changement climatique. Ça peut ou pas affecter le cours des titres boursiers. Les étudiants peuvent faire ce qu'ils veulent de cette information-là. Ils peuvent faire des recherches Google. On va faire une courte pause. Désolé, mais si ça rappelle pas des souvenirs de ce que c'était l'enseignement en ligne, là, je sais pas qu'est-ce qui va vous le faire remémorer. Donc, il y a des choses qui se passent dans le monde. Les étudiants peuvent googler à savoir est-ce qu'il y a vraiment un nouvel accord, puis je vais peut-être le changer ça d'ici vendredi. Est-ce que ce nouvel accord-là peut avoir des impacts sur certains titres boursiers? Alors, évidemment que peut-être que tout ce qui touche les ressources naturelles ou l'énergie pourrait fluctuer positivement, négativement. Faites vos recherches. OK? Est-ce que le pétrole va fluctuer à la baisse? Est-ce que les énergies vertes vont fluctuer à la hausse? OK? À date, ils sont 7 par équipe, donc il faut les faire travailler. OK? Il va y avoir une récession. C'est aux étudiants à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la bourse dans une récession. Est-ce que ça a un lien? On ne sait pas. On le sait, mais on ne le dit pas. Il ne se passe rien dans le monde. Confiance des consommateurs faible, l'économie ralentie, instabilité internationale, les États-Unis attaquent l'Iran, crise financière, bulle immobilière, le marché s'effondre, etc., etc. On va les piger au hasard, ça. Moi, les rendements, de toute façon, sont déterminés en fonction de l'événement qui se passe. Fait qu'entre chaque cycle, on va piger un événement. C'est là que j'ai besoin qu'un d'entre vous reprenne le rôle de Daniel Landry, qui expliquait un peu qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, mais c'est juste en fait pour m'acheter du temps aussi pour faire le classement, puis ces choses-là, puis faire avancer là, la simulation. Donc, on pourra se reparler là, d'ici à vendredi ou vendredi matin de qui veut peut-être un peu parler. Il peut y avoir peut-être des promenades individuelles entre les équipes qui posent des questions, etc., etc. Nos petits wise, on les connaît, ils vont peut-être aller sur ChatGPT demander quel serait l'impact d'une pandémie sur les titres boursiers. OK? C'est sûr que, mettons, Meta, etc., vont faire la pièce dans le titre devrait augmenter lorsqu'il y a une pandémie. Est-ce que je vais garder la pandémie? Va sûrement. La pandémie est quand même le fun. OK? Puis bref, on va finir avec une confiance généralisée du public envers l'économie. Les autres sont pas obligés d'être dans le bon ordre. Ce qui est important de savoir, bien, vous gardez ça pour vous. Puis je veux pas de fuite. OK? Les bitcoins, tout au long de l'exercice, je veux pas le montrer parce que je vous fais confiance, mais quand même, les fuites, c'est important pour la simulation. Le bitcoin va être très payant dans plusieurs sites d'investissement. Okay? Au début, j'avais fait le design de cette simulation-là pour apprendre une petite leçon à mes boys de gestion des finances personnelles, qui eux autres, l'école, ce sera pas trop important parce qu'ils vont faire leur argent sur la crypto-monnaie et ils n'auront pas besoin de travailler. Fait le bitcoin, il est très payant. Les étudiants vont s'en rendre compte, certaines équipes en tout cas. Puis là, rapidement, mais les équipes ne savent pas l'autre équipe investit dans quoi. Fait que là, rapidement, les équipes vont s'attacher au Bitcoin, mais à la période 7, le Bitcoin, il crash. Okay? Ils vont tout perdre. Ceux qui se sont pas diversifiés, qui n'auront pas joué, qui vont avoir joué, qui n'auront pas joué prudemment leur investissement, ils vont tout perdre. Là, moi, j'ai des étudiants qui, par le passé, là, ils ont sauté sodo sur les chaises. Là, parce qu'ils mènent, là, le 10 000 là, est rendu à 50, 60 000 puis là, boum, le monde s'effondre une période avant la fin. Ça va être sublime. Okay? Croyez-moi, ça a marché à tous les coups que je l'ai fait. Faites pas de fuite d'informations, ça va être sublime. Puis quand on va faire le retour après sur l'exercice, bien sûr qu'on va Mathieu ou moi ou Janie, toute autre personne concernée, on va faire un retour sur l'investissement. Oui, mais l'investissement prudent, c'est encore mieux. Si on met tous nos œufs dans le même panier, on peut tout perdre. Je pense que c'est une leçon qu'il faut lui laisser à travers ce bootcamp-là. Si je retourne au PowerPoint ici, bon, rapidement, mais là, je vous fais fi des détails, vous les vivrez vendredi. Je vais expliquer, il faut expliquer quand même c'est quoi rapidement un fonds indiciel. On sait qu'il y en a qui sont passionnés de bourse, on en a toujours, mais là, il faut que tout le monde entre un peu avec une certaine base. Fait que rapidement, en dedans de 5 minutes, j'explique
les différentes catégories d'actions. Technologie, c'est quoi un blue chip, c'est quoi un penny stock, okay? La crypto-monnaie, etc. Donc, les règlements, quand on va être rendu là, ça va être d'ouvrir le Google Sheet, de se familiariser rapidement avec déjà les titres. Moi, j'ai besoin d'une adresse courriel d'un peu du leader de l'équipe, de celui qui a le Google Sheet. Donc déjà, ça va demander un certain temps au début. J'ai une idée de comment combler ce temps-là. Là. J'y reviens dans 2 secondes. Les différents titres boursiers sont présentés sous forme d'acronyme. Déjà, je vais expliquer aux étudiants que c'est à eux de chercher, de comprendre à quoi ils font face. Il y aura un temps limite pour chaque cycle. Vous devez placer les montants investis dans la colonne montant, comme je viens de vous le montrer. La somme au croisement, la somme au croisement de la colonne montant et la ligne 27 doit en tout temps correspondre à votre... C'est parce que je lui fais une blague de rappel de comment ils géraient ou ils ont appris Excel dans le cours d'analyse quantitative. C'est tout voulu, c'est pour les faire rire un peu. C'est leur responsabilité de penser à réinvestir les montants du cycle précédent, etc., etc. OK? Après chaque cycle d'investissement, le classement sera mis à jour. Moi, le matin, je vais aller acheter des Timbits. Jenny m'a dit qu'elle apporterait des jujubes. Les gagnants de chaque cycle, vont se mériter une petite récompense entre chaque cycle. Encore une fois, il faut faire aussi passer le temps, puis laisser le temps aux équipes d'étudier le choses, etc. Comme nous opérons aujourd'hui dans le monde cruel et froid de la finance, aucun Timbits ne devra, parce que moi, je n'aurai pas le temps de distribuer les Timbits, là, je me fie sur vous, ne devra ou sera distribué par pitié. Okay? Je tenais surtout à préciser ce point pour mes collègues plutôt gauchistes, mais on n'entre pas dans ce débat-là aujourd'hui. La grande récompense, l'équipe gagnante se verra attribuer le reste des 50 Timbits et jujubes de départ. D'habitude, il n'en reste plus bien au grand détriment de l'équipe qui gagne. De plus, les membres de l'équipe gagnante verront à tout jamais leur nom inscrit sur le faux trophée de la Coupe SBBC, qui n'est pas pour Super Bowl, un sport que j'affectionne, le football particulièrement, mais pour la simulation boursière du bootcamp qui n'existe pas. Okay? Chers requins de la finance, préparez-vous à plonger et bonne chance. Okay? Quand que je vais, peut-être qu'on va avoir des petits bugs. Si on a des petits bugs au niveau de collecter le courriel de chacun, puis s'assurer que tout le monde, chaque équipe soit connectée au Google Sheet, ici présent, sous son onglet d'équipe, bien sûr. Le temps d'attribuer aussi à chaque équipe le numéro d'équipe, puis s'assurer qu'ils sont tous sur le bon onglet. Moi, c'est sûr que je suis en train de gérer le Google Sheet à ce moment-là, mais j'ai de la petite matière très légère sur les stratégies de base en investissement que j'enseignais en gestion des finances personnelles. Mais là, c'est dilué. Là. Mais s'il y a de quoi, je sais que Janie ou Mathieu ou les autres profs du cours de finance seraient très à l'aise de présenter, même probablement sans ce PowerPoint-là, les stratégies de base. C'est-à-dire que si une action plante légèrement, mais c'est peut-être pas une bonne idée nécessairement de la vendre. Hein? Buy low, sell high. OK? Donc, ces choses-là, la diversification. Il faudrait peut-être leur en parler là, de la diversification. Probablement le faire aussi en présentation de simulation. OK? Si on prend des actions qui ont un risque plutôt faible, à la fin, il y a un gagnant. Fait que c'est sûr que là, je faisais le profil d'investisseur en ligne dans le cours de gestion des finances personnelles, on ne fait pas ça. Parce qu'ils sont 7, ils n'ont pas le même profil d'investisseur. Par contre, s'ils ajoutent trop secure puis faible, ben peut-être qu'ils vont gagner une fois des Timbits, mais ils ne gagneront pas ils gagneront pas le prix final. Bref. Donc, des fois, il faut la jouer un peu plus à risque élevé, puis risque élevé égale rendement élevé. Fait que s'il y a de quoi, on va combler le temps avec des notions de base en finance. Donc, voilà pour cette belle vidéo explicative de la simulation boursière de vendredi. Caroline, que ça m'a pas tant ravivé de bons souvenirs que de enregistrer une vidéo. Ben, ça dépend. OK, on s'en reparle. À plus!